Et salut à tous, c'est Kevin VD, on se retrouve aujourd'hui. Alors pour moi c'est la deuxième fois qu'on se retrouve aujourd'hui, mais pas pour vous, pour une nouvelle vidéo présentation figurine. J'ai reçu aujourd'hui, vous l'avez vu récemment, la Nelu par Spirit Tail et également la Villetta Nue, donc de l'univers de Code Geass en bunny. Alors je n'ai pas du tout vu Code Geass, je ne regarderai probablement pas Code Geass parce que comme beaucoup de fans de l'attaque des titans, on s'est fait spoiler Code Geass pour ceux qui l'avaient pas vu à cause de la fin de l'attaque des titans, à cause des comparaisons qu'il y a eu. Bref, c'est un peu dommage je trouve. Bon après c'est vrai que les designs de Code Geass sont particuliers, mais en figurine, et ben en figurine ils n'ont pas eu le parti pris, en tout cas Freeing, de faire des proportions très particulières de l'animé Code Geass. Donc à mon plus grand plaisir, tout simplement parce que cette figurine en bunny, je la trouvais juste exceptionnelle, tout simplement. Donc avec, je vous le rappelle, un gros risque de prix sur les précommandes pour ceux qui avaient pris le risque justement de les précommander. Pourquoi? Parce que le prototype présentait pas mal de défauts, notamment des jointures, des démarcations visibles. Et ben, je vous propose d'aller voir ce qu'il en est pour le produit définitif. Bon les gars, donc voici pour le produit définitif. Alors avant de commencer vraiment l'aspect général de la figurine, personnellement, déjà, première chose à noter, vous savez, j'aime bien commencer par les défauts en règle générale des produits avant de finir sur les qualités. C'est un défaut personnel que j'ai que sur ma figurine. Alors, j'ai pas de pète de peinture dessus, j'en ai pas vu. J'ai vu un tout petit point noir à un endroit, mais c'est vraiment très discret sur une figurine un quart aussi grande qui est que ça. C'est presque bien, j'ai envie de te dire. Mais moi, j'ai une partie de ma figurine qui est arrivée qui était fendue. Alors, attention, là, quand je dis ça, catastrophe, une figurine arrive fendue. C'est le talon. Un des talons qui est légèrement fondu. Alors, vous allez, je pense, pas le voir. Alors déjà, je vous le dis tout de suite, je vais galérer à vous la montrer parce que c'est un... Bah, moi, je considère que c'est quand même un petit défaut. On en reparlera après. Elle est très grande. Elle est très grande, mais elle est même trop grande. Mais bon, ça, on verra ça après. Donc alors, là dites-vous que mon téléphone est surélevé de 50 cm, c'est-à-dire que s'il tombe, même si c'est une coque Rhino Shield, il y a mon bureau, il y a 36... Il est décédé. Je vous le dis direct, il est décédé, donc on va essayer de pas taper dans ma pile de... je ne sais pas quand je l'attrape. Alors, c'est à ce niveau-là. Alors, je vais vous la tourner, évidemment. C'est, voilà, à ce niveau-là, voilà, vous le voyez très bien, le talon ici. Oh putain, le focus, il est parti, enculé. Mais putain, focus de merde. Vous voyez très légèrement qu'il est fondu. Alors, il n'est pas pété. Alors, j'ai hésité à tirer dessus pour définitivement l'arracher et le recoller, mais j'ai réussi à le mettre. Vous le voyez très bien là. Tu vois, au milieu, t'as comme si tu avais une jointure en fait au milieu du talon. Ah non, c'est qu'il est fendu. C'est pas du tout prévu pour. Hein. Donc voilà. Autre chose à mentionner, elle est très chiante à monter sur son socle. Vous le voyez, c'est un socle noir, un peu transparent. Ça, je n'aime pas ça. Bon, déjà, il est dégueulasse le socle, on va pas se mytho. Premièrement, et puis deuxièmement, quitte à faire des socles dégueulasses Freeing, faites au moins des socles mat, s'il vous plaît, comme la Misaka ou la Kaguya que j'ai déjà. Ils sont mat. Ils sont pas transparents, dégueulasses. Tu vois les stries là de fabrication derrière. Enfin, nique ta mère, ni fait ni à faire. Après, moi personnellement, j'ai pour objectif de personnaliser tous les socles qui sont moches de mes figurines en mettant j'ai acheté en fait des feuilles autocollants, des A4, et je vais imprimer en fait dessus des designs en noir et blanc, je pense, pour que ça soit un peu sobre et pour pas que ça attire trop l'œil non plus, parce que le principal c'est la figurine. Mais par exemple une image du personnage en noir et blanc sur une feuille autocollant, et je vais la mettre sur le socle. Je vous montrerai ça quand j'aurai fait ça globalement, mais je m'y suis pas encore penché, mais j'ai acheté le matos pour. Mais voilà, en tout cas ça c'est quelque chose que je vais changer tout simplement. Et voilà, sachez que vous avez un socle qui est quand même assez grand, mais il le faut. Il le faut, pourquoi? Parce que deuxième défaut de la figurine, pour moi, il faut quand même le mentionner, bordel, elle est immensément grande. Ça n'a aucun sens. C'est un quart, hein, je le sais bien, mais c'est une Freeing. Donc, un quart de Freeing, on tourne d'habitude, sans les oreilles de lapin qui sont au-dessus, là-bas, vous voyez pas là-haut, on tourne dans les 40 cm. Je vais juste vous prendre la Misaka par Freeing, qui a aussi un socle. Vous l'avez vu, le socle est légèrement épais. Tu gagnes, tu as 1 cm d'épaisseur. Donc on va dire elle est 1 cm plus grande avec le socle. Je vais vous prendre la Misaka qui a aussi un socle un petit peu épais. Et je vais vous la mettre à côté. Et vous allez vous rendre compte
de ce que je dis. Vous allez vous rendre compte de ce que je dis. Regardez. Ah, je ne sais même pas si on va l'avoir à la caméra, la Misaka. J'abuse un peu. J'abuse un peu. Je vous la décale. Hop. Voilà la Misaka. Voilà, elles sont sur le même plan. Hein. Voilà. Il y a 10 cm approximativement d'écart. J'avais calculé tout à l'heure. J'avais mesuré tout à l'heure. Il y a à peu près. Ouais. Même. Ouais, si je prends là. À peu près à 10 cm d'écart. Alors, je sais que les deux freeing que j'ai, donc la Misaka et la Kaguya, sont pas très grandes. C'est des personnages qui sont pas très grands. Mais pour des figurines en 1/4, ça veut dire que 10 cm d'écart, ça fait comme si les personnages avaient 40 cm d'écart à taille réelle. Hein, on fait x4, tout simplement. La Kaguya de mémoire fait 1m60, un truc comme ça. Ça voudrait dire, alors je connais pas Code Geass, hein, j'ai pas vu Code Geass, mais ça voudrait dire que madame fait 2 mètres. Laissez-moi émettre un petit doute sur le fait qu'elle fasse 2 mètres. Hein. Alors, un qui me dit, oh, ouais, mais elle a des talons. Oui, mais la Misaka aussi, elle a des talons, hein, les enfants. Alors oui, c'est vrai qu'ils sont moins grands. C'est vrai qu'elle a des talons un peu moins grands. Donc, allez, on gagne quoi. En vrai, c'est vrai qu'elle a des talons violents, elle, hein, j'avais pas vu. Hein. Mais non, mais c'est les proportions même qui sont... Attendez. Oui, non, mais c'est les proportions. C'est pas une histoire de talons. C'est pas une histoire de talons. Je vais vous en parler. C'est pas une histoire de talons. C'est clairement les proportions. Clairement. Mais bon, on va en parler. On va en parler, les gars. J'en ai marre de faire des vidéos présentation figurines de 70 minutes, j'en ai ras le cul. Mais en même temps, les gars, écoutez, je suis fan de figurines, donc évidemment que j'aime vous partager ça et vous présenter les produits au mieux possible. Donc voilà, donc ça déjà, 2 défauts chiants à monter. Le socle, évidemment. Et en plus de ça, elle est très 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 grande. Il y en a qui l'ont mis même à côté de la Power par Chainsaw Man. Power qui n'est pas un personnage qui est particulièrement petit dans Chainsaw Man. Et elle fait vraiment une tête de plus, quoi. C'est quand même assez violent. Donc voilà. Ensuite, niveau des défauts, donc voilà. Moi, comme je dis, j'ai un pet de peinture ici même. Ouais, c'est immontrable en caméra, ça. Ah, si vous le voyez. Tu vois... Alors, je vais enlever mon doigt après, mais juste pour que tu vois la zone ici. Je pense que tu le vois. Attends, si je la mets à la lumière. Ouais, là, tu le vois bien. Juste au-dessus, en fait, du fouet ici, vous avez un petit point noir. Voilà, ça, c'est un défaut. J'ai essayé de le nettoyer, mais ça ne part pas. C'est un pet de peinture. Bon, c'est le seul. Honnêtement, ça va. Honnêtement, ça va. Ok, donc voilà, globalement, pour les défauts. Alors, il y en a un autre, mais on va en parler, parce que c'est au niveau du sculpte, où je trouve ça un peu dommage, et on va en parler après. Première chose à dire, bonjour petit moucheron qui nous passe de... Alors, si tu pouvais éviter de rentrer dans mon nez pendant que je parle, ça m'arrange. On va parler tout de suite d'une des choses qui avait beaucoup inquiété les collectionneurs à la sortie des images du prototype. C'était des jointures qu'on voyait partout sur la figurine. On en voyait notamment une ici même. On en voyait au niveau ici de la queue de cheval. Et on en voyait aussi au niveau du dos. Spoiler, il n'y en a plus aucun. Ça, je vous l'avais dit, il y avait beaucoup de gens qui avaient pas voulu la précommander à cause de ses défauts visibles. J'étais assez confiant sur le fait que Freeing et Mega House n'allaient pas nous sortir un produit à ce prix-là, à cette taille-là, avec des jointures aussi violentes que même sur des prices, même Bandai sur des prices se dit « Oh, quand même, c'est chaud !» Donc, en effet, voilà, ici, on n'a pas de jointure. Niveau ici, on n'a pas de jointure. Et au niveau du dos, je vais vous la tourner. Nous n'avons... non. Ah oui, il faut que je fasse attention parce qu'en fait, elle est... oui, elle prend un peu de la place ici aussi. Niveau du dos, voilà, c'était ici qu'on avait une énorme jointure. Nous ne l'avons pas. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça pourrait être aussi un petit défaut. En fait, c'est comme si le plastique avait été un petit peu enfoncé ici avec un petit pic. Bon, vous ne le voyez pas à la caméra. Bon, c'est très, très, très léger. Ok. Donc voilà. Donc ça, c'est la première chose à dire. Ensuite, bon, on va commencer par les pieds. Alors, on va commencer pourquoi pas par l'arrière, comme ça on le voit. On est évidemment sur des bas résil, des vrais bas résil, qui sont de la même pas profondeur, n'importe quoi, de la même pas épaisseur non plus. Je vais pas y arriver. Bon, les mailles sont tout aussi. Ah, vous le voyez bien là, le défaut là-bas. Hein. Vous le voyez bien le talon. Hein. Vous le voyez bien, mais ils sont de la même taille que les Freeing classiques, pas comme la Junko, la dernière que j'avais présentée par Freeing, qui avait des
des collants beaucoup plus élargis, voilà. Et vous avez donc ici même, putain, elle pèse 100 poids en plus, hein. Voilà, j'ai tapé dans le truc, mon téléphone n'est pas tombé, c'est un miracle. Vous avez ici une partie plastique avec donc le haut des collants qui est très bien designé, vous le voyez, on a vraiment de très très beaux détails. Bah, enfin, si le focus veut bien aller se faire, veut bien arrêter d'aller se faire enculer, s'il vous plaît. Excusez-moi pour la vulgarité, bon, ça va gaver, parce que j'ai un peu mal au bras là, monsieur l'arbitre. Donc là, très 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 bien fait, un petit peu partout, regardez ici ou encore ici, c'est sculpté, c'est très bien fait, honnêtement, j'avais peur que ça fasse un peu cheap cette partie-là, sincèrement, c'est pas la partie la plus vilaine. Vous avez donc les... je sais même pas pourquoi je tourne une vidéo alors que je n'ai pas mon vocabulaire dans mon cerveau, c'est terrifiant. Les trucs gris là, je suis désolé Ika, putain. Donc ils sont brillants, j'allais dire les sandales, non j'ai pas le terme de toute façon. Donc ils sont brillants, gris brillant, donc ça ressort bien, et ça c'est très 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 joli. Vous avez la même au niveau du dos. Donc ça j'aime beaucoup, et puis en plus, regardez bien, je vais essayer de vous montrer ça. Ça va être très compliqué les enfants. Je pense que comme ça je vais réussir à vous le montrer. Ah oui, parfait. Alors le fond, ah merci Focus. Vous le voyez, en fait, la sangle est un petit peu surélevée. Elle n'est pas collée, en fait. Bon, le focus est parti, mais vous avez compris, vous voyez très bien là. En fait, elle n'est pas collée au corps, donc ça fait vraiment très réaliste. Vous avez aussi le bout de la sangle ici aussi, pareil, qui n'est pas collé. Et vous avez ça sur toutes les sangles. Vous l'avez aussi notamment sur celle-là. Alors, je vais essayer de ne pas la prendre trop par les collants pour éviter de les déchirer. Vous le savez, c'est pour ça que c'est une figurine qui est un peu chiante à montrer parce qu'il faut manipuler avec précaution, messieurs dames. Voilà, à ce niveau-là, vous le voyez ici très bien, celle qui est devant là, qui est également pas du tout collée, et donc c'est très réaliste et très 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 joli. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais pouvoir soulager mes bras, on va passer à la partie là. Alors évidemment, vous avez encore une fois des nuances sur les chaussures, je ne l'ai pas dit, mais globalement c'est clair au niveau de la pointe des chaussures et beaucoup plus foncé au niveau de l'intérieur des chaussures, un peu comme ce que fait habituellement Freeling au niveau des talons. Vous avez, alors, pour moi, le deuxième gros défaut avec le socle, parce que le socle, il faut quand même dire que c'est un défaut, on va pas se réjouir d'un socle comme ça, même si en achetant une Freeling, on sait ce qu'on va avoir en socle malheureusement, c'est les démarcations entre les sangles, les lacets et la tenue. Je m'explique, là, ça se voit pas des masses, donc je vais devoir de nouveau mettre mes bras à contribution. On ne tire pas comme ça les gars, mais elle est lourde, et puis en plus j'ai vraiment ma pile de livres devant moi avec mon téléphone qu'il ne faut pas que je touche pour pas tout casser. Donc voilà, vous avez, et là aussi il faut que je fasse gaffe parce que, hop là, on va décaler ça là, vous le voyez là, voilà. Vous voyez ici notamment que la sangle ne passe pas, et pas en fait reliée, ouais, si je mets mon doigt devant vous ne voyez plus, n'est pas reliée à la tenue. Elle est vraiment une pièce à part et ça se voit en fait. Ça se voit et ça se sent aussi quand tu le touches, alors que ça devrait être, soit ça devrait partir en dessous, je pense que ça devrait plus partir en dessous, ou soit être directement relié à la tenue. C'est dommage, et vous avez exactement le même problème au niveau des lacets, vous le voyez très bien ici. Là tu vois vraiment que sur celle-ci, entre la tenue et le lacet, il y a une putain de démarcation. Et ça pour moi c'est, hormis le socle auquel on s'attendait, le plus gros défaut de la figurine. Parce qu'honnêtement, les petits rubans ici sont très fragiles, mais au-delà des très fragiles, ils sont très jolis. En plus, ils sont mat, vous avez la tenue qui est brillante et vous avez les lacets qui sont mat, et vous avez encore une fois les petits tours ici où les lacets rentrent en gris qui sont de nouveau brillants. Donc c'est très joli niveau peinture, sincèrement, c'est très 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 bien fait. J'avais peur également au niveau du prototype, et ça, tu vois, j'étais typiquement plus inquiet par ça que par les jointures, parce qu'en fait j'avais l'impression qu'on voyait un espèce de trait de sculpte ou de jointure au niveau là, de l'intérieur de la poitrine ici, mais pas du tout. Au final, on n'a pas du tout ça, et évidemment, je n'en ai pas parlé, mais le sculpte de la poitrine est vraiment très joli, et très original pour du Freeling. Alors bon, malheureusement, c'est vrai que je ne peux pas trop vous comparer, parce que globalement, les Freeling que j'ai, c'est un peu comme la Misaka, elles n'ont pas beaucoup de poitrine, donc c'est compliqué. Si la Dreamcon a un peu plus, mais la tenue est plus grande. Celle-ci, la tenue est un peu trop petite pour elle, on va dire, hein, typiquement, hein. Et donc, en effet, au niveau du sculpte de la poitrine, ils ont fait quelque chose, en effet, de très réaliste, avec donc la poitrine qui est légèrement compressée vers elle au niveau de la tenue. Et donc c'est très très bien fait de ce côté. Vous avez d'ailleurs j'ai pas parlé au niveau de la couleur de peau, vous le voyez, on n'est pas sur un personnage blanc, elle est légèrement, ouais, elle est métisse, on va dire les termes, hein. Elle est métisse de ce côté-là, et donc franchement, honnêtement, c'est très 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 joli. Un autre truc que je trouve magnifique, c'est les gants.
Les gants sont putain de beaux. J'avais oublié en fait qu'ils étaient brillants. Et ça, je trouve que ça avait vraiment... Et puis, t'as plein de nuances, de blanc et de bleu. Comme ils font avec les nuances de blanc, c'est très joli. Les mains sont très belles. Tu sens légèrement les ongles en dessous. Et les bouts des doigts est légèrement piquant pour donner le côté ongle, justement, bien manucuré en dessous. Donc ça, c'est très, très, très joli. Les gants sont vraiment, vraiment beaux. Vous avez évidemment les omoplates ici qui sont très bien sculptés. Ici, au niveau de l'épaule, pareil. Au niveau du sculpte, il n'y a pas grand-chose à dire, honnêtement, au niveau du corps. Honnêtement, je n'avais pas parlé au niveau du ventre, on ressent aussi là, notamment au niveau de la tenue, vous avez ici un côté resserré ici qui est très 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 joli. Vous avez légèrement les abdos qui sont dessinés, surtout l'abdos du milieu avec le nombril qui est dessiné au niveau tout simplement du ventre. Et au niveau du dos, c'est vrai que du dos, j'ai même pas trop fait gaffe, parce que c'est vrai que Freeing, au niveau du dos en général, au niveau du sculpte, ils se font pas trop chier. En général, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux surtout parce qu'ils ont mis beaucoup de nuances de couleurs. Et c'est pas un pet de peinture, ça, parfait. Ils ont mis beaucoup de nuances de couleurs. Ah non, franchement, le dos est dos. Et le dos est dos, hein. Celle-ci, il faut la noter. Le dos est dos. Le dos est beau, pardon. Le dos est dos. Si on compare... Bon, en vrai, la Misaka, ça allait encore. C'était surtout la Kaguya qui me choquait le plus. Non, la Misaka, ça va. C'était surtout la Kaguya, mais bon, la vidéo fait déjà 15 minutes. Je vais peut-être pas aller la chercher. En tout cas, voilà, vous avez aussi niveau des petits trucs noirs là en haut des gants, un léger sculpte, vous le voyez ici, très légèrement ici, pour montrer la lanière qui dépasse. Pareil, on a un côté brillant et on a un côté métallique au niveau des parties grises. Alors, attendez que je vous montre ça. Et tu tournes. Pardon, j'ai été trop loin. Ici, là, vous avez un brillant complet pour donner un côté un peu latex au niveau des tenues. Et vous avez un côté métallique au niveau du gris ici. Vous avez la même chose donc sur l'autre. Et vous avez la même ici ou encore au niveau de la petite boucle d'oreille qui est magnifique d'ailleurs. Niveau des cheveux. Niveau des cheveux, beaucoup de nuances. J'aime beaucoup. On est vraiment sur un gris foncé, hein, qui est quand même assez violent. Et beaucoup de nuances, vous le voyez de façon gris foncé, gris clair, gris foncé. Pareil, du gris foncé, gris clair ici. Vous avez ça partout, vous avez ça aussi au niveau de la mèche qui est ici. Niveau des cheveux, le seul petit reproche que j'aurai à faire au niveau des cheveux, c'est certaines mèches, notamment celle-ci, où je trouve que c'est un petit peu trop arrondi. Un petit côté un peu plus pointu aurait été mieux, mais tu vois, typiquement, la mèche d'ici et la mèche d'ici, elles sont cool à ce niveau-là. Le niveau de la queue de cheval, on a un côté doré qui ressort très bien au niveau donc des petits cerceaux, arceaux, j'en sais rien ici. Un côté mat avec beaucoup de nuances au niveau du truc violet qu'elle a dans les cheveux, par-dessus les cheveux, avec un côté plissé ici qui est très 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 joli au niveau du sculpte. Encore une fois, avec Freeing, malheureusement, je dois souvent admettre ce défaut. C'est dommage, les lèvres sont mates, surtout en plus qu'elle a du rouge à lèvres, donc putain. En général, après, tu me diras, ça existe du rouge à lèvres mat, donc on peut dire qu'elle a du rouge à lèvres mat, mais côté brillant, ça aurait été mieux. Et niveau des yeux, on a malheureusement la même chose, un côté mat. Vous savez que je préfère personnellement le côté brillant pour l'humidité de la pupille. Première fois que je vois aussi bien le sculpte d'une oreille par Freeing, parce qu'il y a souvent des cheveux devant. Écoutez, c'est plutôt simpliste, mais ça fait le taf, honnêtement. En fait, c'est pas en fait, c'est surtout la lumière qui joue. En fait, c'est pas si profond que ça. T'as l'impression en vidéo que c'est super bien creusé. C'est pas tant que ça en vrai. C'est pour ça que je te dis que c'est bien parce que t'as l'effet de lumière qui joue. Ensuite, les oreilles. Bon, voilà, tu les vois pas, mais bon, écoute. Hop, voilà, tu les vois. Tu as un côté donc brillant encore une fois derrière, avec encore des nuances de noir foncé, gris, noir. Donc là, pareil, la tenue, c'est des nuances de gris et de noir. Et à l'intérieur, tu as encore une fois, comme niveau des gants, du blanc et du bleu niveau des nuances. Et alors, attendez, hop, voilà, je la remets. Une des choses, moi, qui me frappe le plus sur cette figurine, honnêtement, pour une Freeing, c'est une des plus jolies. Enfin, oui, c'est sûr, typiquement, elle est vraiment beaucoup plus jolie que la Misaka et que la Kaguya. Elle se battrait avec la Junko. Tu vois, ça va être surtout en termes de préférence. J'ai d'ailleurs pas parlé du lasso. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont fait le manche mat. Et par contre, le fouet, littéralement, qui est, lui, plus brillant. Et là, tu vois les nuances, je pense. Et c'est limite un peu dommage, parce que je trouve ça
trop prononcées. C'est assez rare que je dise que des nuances sont trop prononcées. Et tu vois le gris clair là qui, paf, t'as du noir direct là. C'est un peu trop gris clair. Voilà, allez, un petit regret aussi à dire. Et aussi, pas facile non plus à emboîter. Pas ultra facile à emboîter non plus. Donc, faites attention aussi. Chose que je trouve bien sur cette Freeing, honnêtement, c'est l'originalité déjà de la tenue. Pour Freeing, on fait de plus en plus des figurines un peu originales au niveau des tenues, mais aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est niveau des proportions. On est sur tout, niveau des proportions, sur quelque chose d'assez différent. Déjà, le visage est beaucoup plus triangulaire, qui est un peu plus respecté, qui respecte un peu plus, pardon, plutôt le design de Code Geass, même si personnellement, moi, je suis pas du tout fan des proportions d'un Code Geass, de l'animé en tout cas, parce que j'ai pas lu le manga non plus, et puis j'ai pas vu l'animé non plus à cause de l'attaque des Titans. Comprendront qui pourront, les gens qui ont suivi l'attaque des Titans et qui n'ont pas vu Code Geass, on se sait, on s'en a tous bouffé, mais bon voilà, on se sait. Donc voilà, et donc ça c'est plutôt cool. On a vraiment un côté original par rapport aux autres Freeing qui ont le visage un peu plus rond. Surtout la Junko et la Kaguya. La Misaka un peu moins, que j'ai juste à côté. Un petit peu moins. Et puis, chose qui est cool par contre, c'est les proportions. Les mains sont ultra grosses. Quand je compare, encore une fois, mais quand je compare avec la Misaka a des petites mains comparées. Voilà, ça se voit pas trop, mais bon, non, mais rien à la tête de cette main là, par rapport à celle-là. Alors, je vais avancer un peu celle-ci parce qu'elle n'est pas tout à fait sur le même plan. Elles sont beaucoup plus grosses et c'est encore plus flagrant. Et là, par contre, si j'arrive à vous montrer ça sans casser une figurine, je suis un dieu. Un dieu, carrément. C'est les pieds, putain, bordel de merde. Théma, la taille des pieds. Non, mais regarde. Théma, attendez. Je mets les deux sur le même plan. Théma, la différence de taille de pied. C'est pour ça que je te dis tout à l'heure, c'était pas une histoire de talons. C'est une histoire de proportion. Les pieds de la Misaka sont beaucoup plus petits par rapport à la Villetta. Donc pareil pour les mains. Pareil niveau de la poitrine, comme je l'ai dit, on a vraiment une dynamique qui est différente de ce qu'on a habituellement. Et même niveau, on n'en a même pas parlé, de l'arrière. On a aussi une dynamique un peu différente. Notamment niveau, déjà niveau du pompon de lapin, que je trouve plutôt cool. Et même au niveau de ça. On va, voilà, clairement, qui est pas du tout fait pareil. Et je trouve que c'est original, ça change et c'est pas plus mal pour du Freeing. Honnêtement, c'est la meilleure ou la deuxième plus belle figurine de Freeing que j'ai de ma collection sur les 4. Ça se battra avec Junko qui est déjà super belle, mais déjà qu'elle se batte avec Junko, franchement, honnêtement, c'est un beau palmarès parce que la Junko est vraiment vraiment belle. Mais vraiment, je suis super content de l'avoir parce que en termes de finition, en termes de qualité, tu sens que tu comprends pourquoi celle-ci était un petit peu plus chère que les autres Freeing qu'on pouvait avoir avant, parce qu'en termes de qualité, on n'est pas du tout sur ce qu'on avait avant. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool, tout simplement. Donc pour les fans de Freeing de Bunny, pour les fans de Code Geass, je vous la conseille évidemment. Faites juste attention pour ceux qui ont d'autres figurines de Freeing, justement. En termes de taille, il faut accepter que le personnage est beaucoup plus grand. Même si je ne sais pas quelle taille elle fait, d'ailleurs je vais aller me renseigner après la vidéo. C'est peut-être pour ça qu'elle est très grande, mais moi je pense que c'est plus une question de proportion. Elle est plus grosse. Même si au niveau du visage, j'ai pas regardé, mais au niveau du visage, non, elle a un visage globalement de la même taille que la Misaka. C'est vraiment la proportion du reste. Les jambes, mais c'est vrai que c'est... En fait, c'est les jambes en fait. Bon, le torse aussi est un peu plus grand, mais les jambes, tu vois, la cuisse, elle finit là, elle a fini là. Et encore, elle a la hanche un peu décalée, donc... Bref, je sais pas pourquoi elle est aussi grosse. Ça peut être un défaut, ça peut être un frein. Oh pardon, excusez-moi pour le rototo, terrifiant. Ça peut être un frein. Mais sinon, pour le reste, les gars, foncez, elle est absolument incroyable. Donc voilà pour la figurine, vous l'avez vu, magnifique figurine. Pour ce qui est des alternatives, Villetta nue, zéro, aucune possibilité autre que celle-ci. Ce que je peux comprendre que ça soit frustrant pour les fans de Code Geass parce que elle n'est pas dans sa tenue classique. Et c'est une figurine qui, vous l'avez vu, est très très grande. Déjà c'est une incar, même pour une incar, elle est très grande. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le like, simple, facile, rapide.
Le commentaire évidemment également pour me dire quelle figurine-vous de Freeing par exemple vous avez dans votre collection. Moi c'était ma 4e, il y en a une autre que j'ai précommandée actuellement. Et de mémoire, je compte en précommander au minimum une c'est sûr, celle-là je la précommanderai, ça c'est sûr. La deuxième elle est belle mais elle est chère donc j'hésite un peu plus, mais il y en aura au moins donc une déjà qui est déjà précommandée et une autre que je vais reprécommander, enfin reprécommander non, comme précommander tout court, parce qu'elle je ne l'avais pas commandée déjà, ça c'est sûr. Et l'autre je vais hésiter, donc on verra. Tout simplement, évidemment n'hésitez pas également l'abonnement. Hein, pour ne pas rater les prochaines vidéos figurines ou autres, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne YouTube. Et sur ce, bah, je vous souhaite une très bonne fin de journée slash soirée, hein, au vu de l'heure où cette vidéo va sortir. Et sur ce, bah, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, bye bye.